Bonjour à tout le monde. On remercie l'Observatoire Terre-Monde de nous avoir invités à participer à ce débat qui est important, dans notre sens, puisque les débats emmènent confrontation d'idées et emmènent nécessairement à faire en sorte, si on se comprend bien, à faire évoluer les idées, à faire en sorte qu'on puisse trouver les moyens et les voies qui sont nécessaires dans la lutte. Alors, Serge Haribo, secrétaire général de l'UGTM, qui est un syndicat martiniquais, mais aussi membre des collectifs de solidarité avec la Kanaki pour sauver la terre en Martinique et aussi euh, qui est dirigeant du mouvement Résistance en Martinique. Nous croyons aujourd'hui qu'il y a lieu de bien rétablir les faits. La question du rat national est un épiphénomène pour le moment en Martinique, avec une abstention de près de 88%. Je ne pense pas qu'on puisse faire un débat sur la capacité en Martinique de savoir ce que nous avons à faire. 11% d'exprimés, 2% pour le rat national. Je ne pense pas que ça soit très significatif. On va simplement dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut continuer à porter les idées qui permettent à la population de penser et de ne pas mettre sur le dos de la population la montée des idées fascistes, racistes et xénophobes, et que les élites se remettent en question sur ce qu'ils ont laissé passer, ce qu'ils ont permis de passer. Et je rappelle que gauche ou droite, ils ont laissé monter ces idées-là. Donc, il faut se remettre en cause de façon sérieuse. Nous prenons par exemple l'histoire de la flamme olympique. Le comité, le collectif de solidarité avec la Kanaki, nous sommes intervenus sur le parcours à Fort-de-France. Et d'autres camarades sont intervenus dans d'autres communes. Pourquoi? Pour réexpliquer à tout le monde en Martinique, en tout cas, que l'origine même de ce parcours est à son origine avec la montée du nazisme depuis 1936 et du fascisme en Allemagne. Et ces idées-là ont pris corps en Martinique. Et les gens ont eu ce moment de réflexion par rapport aux idées qu'on apporte. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a lieu d'apporter les éléments à la population pour qu'elle puisse faire le tri dans tout ce qui se passe et qu'elle sente qu'on ne fait pas une politique de la peur, mais on augmente le niveau de conscience. En tout cas, c'est notre volonté dans ces mouvements de décolonisation que nous menons, euh, tant dans le camp indépendantiste que le camp patriotique, c'est de faire en sorte que l'on tienne compte qu'il y a lieu aujourd'hui d'avoir des débats approfondis sur l'avenir de nos pays, pas de nos territoires. Je prends pour exemple, vous avez intitulé Outre-mer, ça n'existe plus dans notre vocabulaire. Nous ne sommes pas des Outre-mer, nous sommes l'Outre-mer de personne. Nous ne sommes pas des départements d'outre-mer ni des territoires d'outre-mer et encore moins des ultramarins. Vous êtes à 7 000 km, à 12 000 km, à 14 000 km des outre-mer, des ultramarins pour nous. Mais nous ne le sommes pas. Donc, il faudra changer ce type de fonctionnement parce que c'est un fonctionnement du colon qui nous a introduit un certain nombre de définitions. Euh, Nous allons, dans ce sens-là, pour définir avec qui et qu'est-ce qu'on peut faire, c'est de savoir qui est de gauche, qui est de droite. Et je prendrai simplement la définition de Gilles Deleuze, qui est un philosophe, qui a dit que c'est être de gauche, c'est d'abord penser le monde. Donc, ça répond un peu à la question qui a été posée, les questions des frontières dessinées. Il faut penser le monde différemment. Et puis ensuite, il faut penser son pays. Et ensuite, après, penser à ses proches. Et en dernier ressort, penser à soi. Ce que la droite fait à l'inverse. Tous les gens qui sont de droite, alors on sépare droite ou extrême droite, pour nous, c'est la même chose. Donc, on ne dira pas, le débat qu'il y a pour nous, c'est de dire aux gens, choisissez tous ceux que vous considérez qui sont de droite, mettez-les de côté. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, que nous avons réussi à faire et j'espère que ça va persister. Il y a 4 députés
à tendance de gauche, tendance indépendantiste pour certains. Mais il n'y a pas de député de droite en Martinique. Et ce ne peut être que le résultat de ces débats que nous menons depuis 40 ans en Martinique, de faire en sorte qu'il y ait une montée. Nous ne sommes plus les exclus du débat politique, mais nous sommes pleinement intégrés dans le débat politique et nous allons jouer ce rôle-là. Et c'est ce qui est important de dire. La question de la langue fait partie de la décolonisation. La question du travail, de l'emploi des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais, fait partie du débat et nous espérons que dans les programmes des uns et des autres, cette question sera analysée. Mais concrètement, il est hors de question pour nous que nos enseignants, parce qu'ils ont réussi un concours dit national, sont obligés de s'exiler des années à 7000 km, alors que nous avons besoin d'enseignants qui nous ressemblent pour nos enfants, qui connaissent notre culture et qui enseignent à nos enfants. Alors que nous avons des écoles où est-ce que ce sont des enseignants qui viennent de 7000 km et qui sont, par exemple, aux Trois-Îlets en majorité. Donc, c'est ça. Et ce n'est pas emmener des problèmes de xénophobie. Nous avons besoin de vivre et de travailler chez nous et de pouvoir mourir chez nous et non pas s'exiler de force. Alors, c'est pour ça que je crois que le débat, il est intéressant, mais il faut le mettre vraiment dans le contexte qu'il y a. Alors, j'ai bien entendu qu'à La Réunion, il y a un délégué départemental du parti des rats national là, qui a dit on ne doit plus parler d'esclavage, par exemple. Ceci doit être débattu et remis sur la table s'ils reviennent avec ces idées-là. Lorsque le Parlement européen a voté le 19 juin 2020 que la vie des Noirs compte, oui, elle doit compter, mais compter comment? Être décomptée ou alors être introduite véritablement dans la vie politique et faire en sorte que nous soyons respectés parce que nous sommes des gens respectables, parce que nous faisons partie du monde et que les êtres humains naissent libres et égaux, il me semble. Et que ceci doit être réaffirmé. Alors qu'il y ait un département, qu'il y ait un ministère ou qu'il y ait quelque chose, mais que de radicalement, l'on sent qu'il y ait cette lutte contre la xénophobie, contre le racisme, parce que j'ai bien entendu des sympathisants Rassemblement national dans une émission, hier ou avant-hier, envoyé spécial, dire des paroles, et c'est complètement raciste. Et au-delà de ça, voir que c'est une fonctionnaire, c'est ce qui m'intéresse, fonctionnaire du tribunal de Montargis, combien on en a en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane qui sont à la tête de l'appareil judiciaire, qui enferment nos militants, qui les ramènent à chaque fois en garde à vue. Et c'est ce qui se passe encore en Kanaki. Ces questions-là doivent être posées. Nous ne voulons plus de fausses promesses. Nous voulons le respect de nos militants. Ce ne sont pas des activistes de façon péjorative. Ce sont des militants de la cause et ce sont des militants qui œuvrent, que ce soit pour maintenir la terre martiniquaise, que ce soit pour dénoncer le chlordécone, que ce soit pour dénoncer le racisme, que ce soit pour, par exemple, dans la boulangerie. Ce sont des militants, ce ne sont pas des activistes qui se promènent comme ça, qui se sont réveillés un matin et qui ont décidé de porter leur voix et leur contribution à la lutte. Et c'est pour ça que dans cette lutte de décolonisation, nous disons que la reconstruction sociale, le développement social, les pratiques sociales et les pratiques économiques doivent être remises en cause. Que cette histoire de monopole des béquets sur la production agricole, sur la même mise sur tous les financements qui sont donnés pour l'agriculture et qu'on n'a pas une agriculture de développement pour nous, par nous et pour nous, pose problème. La redistribution des terres doit. Le député Nadeau a parlé du front. Nous en parlons déjà que ce front existe. Mais la question des terres, la question de la vie, la question de faire en sorte que nous puissions respirer tranquillement dans notre pays et décider pour nous-mêmes, faire des erreurs s'il le faut, parce que ça fait partie aussi de la vie humaine, de faire des erreurs pour ressortir plus fort. Je crois qu'à ce moment-là, on aura très bien compris ces choses-là. Et j'en terminerai simplement pour dire, nous ne voulons plus d'éviction
de journalistes comme ça s'est fait à RCI Guadeloupe parce que M. Bardella a été contesté par une journaliste et questionné à fond. Nous ne voulons plus de cela et nous espérons que les réponses vont venir. En tout cas, je n'ai pas été mandaté pour dire de voter pour un tel, pour un tel. Je dis simplement euh, que tous ceux qui exerceront ce pouvoir, de le faire en toute conscience et de ne pas laisser passer, que ce soit ceux qui divulguent des idées de droite ou d'extrême droite, de faire en sorte qu'ils ne soient pas à la hauteur de ce qu'ils espèrent, qu'ils aient le minimum de voix, parce qu'ils ne seront pas élus. Mais, Merci.